Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans un nouvel épisode du podcast On a tout dit. avec Jessica Wilfred. et Shidera Ekoussa. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la peur de s'engager Mm. actuellement, donc 2024, 2025, voilà. Ouais, la peur de s'engager en couple. Voilà, dans le mariage, plus précisément, je pense qu'on peut préciser dans le mariage. Ah oui, oui, Ouais, oui. voilà, Ouais, dans le voilà, mariage. c'est ça, dans le mariage. Par rapport à avant ou par rapport à il y a quelques années. Voilà, on ne parle pas forcément de générations différentes, mais plus une évolution qu'il peut y avoir en fait par rapport à la peur de s'engager, par rapport à ce qu'on voit, par exemple sur les réseaux sociaux ou dans les discussions qu'on va avoir avec notre entourage. Donc on ne parle pas forcément des aînés ou Oui, voilà, mais c'est vraiment notre génération. à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, voilà, voir comment la vie par rapport à ça a évolué, a changé finalement. Sur l'engagement, on voit de plus en plus de choses concernant le mariage, des dérives, voilà, euh, on rentre un peu plus dans l'intimité des gens en fait par rapport à leur couple, par rapport au mariage, à leur foyer. Là où avant, on voyait peut-être les choses en surface ou quand on apprenait des choses, des épreuves par rapport au mariage, c'était des gens de notre entourage finalement. Mais là, sur la toile, on a accès en fait à l'intimité du mariage de personnes, que ce soit l'infidélité, que ce soit des abus, toutes sortes d'abus en fait dans le couple ou même par rapport au foyer, etc. C'est vrai qu'on peut commencer à se poser des questions sur le mariage. Euh, voilà, je pense que c'est des choses qui reviennent de plus en plus. Moi, en fait, quand j'entends les gens parler, je ressens vraiment qu'il y a cette crainte par rapport au Oui, mariage et cette retenue de est-ce que ça vaut le coup. oui, de Regardez, s'engager, eux, de ils sont partager. mariés, regardez ce qui s'est passé, etc. Donc, Exactement, ça fait peur. ouais, Parce que exactement. finalement, les secrets, ils sont dévoilés. Ouais, En réalité, c'était vraiment les secrets c'est ça. des couples qui sont mis maintenant en pâture. Maintenant, on sait tout ce qui se passe parce que de plus en plus de personnes osent parler ou les gens, tout simplement, ils aiment partager leur vie. Mm. Alors qu'avant, ouais, c'était caché. On ne savait pas finalement finalement comment le voisin vivait. Ou peut-être Non, on même la savait pas. tante, des fois, on Ouais. ne savait pas. Ouais. À part si elle s'ouvre. Et bon, quand t'es enfant, tu joues et T'as la t'écoutes. petite oreille qui traîne. Mais sinon, en général, tu ne savais pas. Enfin, on ne savait pas. Et c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on entend, c'est vrai que ça fait extrêmement peur. Mm. On se dit, mais en fait, c'est ça. Parce que très souvent, les gens, ils partagent toujours les mauvais côtés. Ouais, c'est ça, les mauvais Donc, c'est ça côtés. qui fait peur. Comme on voit 90% d'histoires qui sont vraiment douloureuses, vraiment des choses qui sont horribles, Mm. on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce Mhm. que finalement, les gens, quand ils sont heureux, c'est rare que les gens se disent, bon, attends, je vais partager mon bonheur. En général, on Exactement. partage plutôt en tout cas sur Internet, ouais, les difficultés, les problèmes, pour pouvoir aussi témoigner, pour pouvoir aussi avertir les autres Mhm. générations. Mais à contrario, c'est vrai que ça fait peur. Parce que quand on voit que ça, on se dit, mais est-ce que c'est ça la réalité de la vie, la réalité des couples, en tout cas actuels? Parce que c'est une réalité, les couples ils durent beaucoup moins longtemps, les divorces, ça ne tient plus comme avant. Mm. On a Donc, plus, ouais. de manière juste factuelle, tu dis, ouais, bon, c'est pas que sur Internet, parce que dans la vraie vie, ouais, je vois des gens aussi autour de moi Mhm, qui bien sûr. divorcent, je vois des séparations douloureuses, et surtout, j'irais même plus loin, c'est comment ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui se séparent, mais entre guillemets, ça se passe plutôt bien. Oui. Chacun va dans son coin, mais très Mm. souvent, non, c'est Après, ça vraiment dépend des raisons aussi. Voilà, ça Ouais. dépend des raisons, mais très souvent, c'est sale, tu vois. Quand les gens ils dévoilent les dossiers, tu te dis, waouh, la personne t'a fait ça. Ouais. Pourtant, vous partagez votre vie. Il y a eu des fois des enfants qui sont nés de cette union. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Et des fois, vraiment, il y a des séparations, des divorces qui mènent vraiment... Enfin, la personne, tu la retrouves plus, tu vois, c'est même plus la même personne. Ouais, Elle a c'est perdu une limite transformation. une part de son âme, j'ai envie de te Ah, dire. bien sûr. Tellement que la personne en face, elle a mis à terre. Mhm. Et c'est vrai que tu te dis, waouh. Oui, c'est ça, effectivement. On voit les épreuves des gens, on voit les difficultés, on voit le côté négatif. Et c'est vrai que quand tu vois ça régulièrement, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, ou même des personnes de ton entourage qui te racontent bah, leur souffrance, en fait, finalement, toi, tu peux te dire, mais en fait, il y a vraiment combien de mariages heureux, finalement? Quel est Oui. le pourcentage de mariages heureux? Tu vois, Mhm. par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Et c'est vrai que c'est l'être humain, dès qu'il y a quelque chose de négatif, on a plus tendance à en parler que le Exactement. positif.
Et en tout cas, j'encourage vous qui nous écoutez, les couples mariés, etc. Heureux, Faites des contenus aussi heureux, pour sinon. contrebalancer. Mais Parce non, mais que, c'est vrai. non, en vrai, tu vois. Parce que c'est vrai que, bah, du coup, même moi, je fais attention à ce que je regarde, finalement, tu vois. Oui, pour pas être pollué. Ouais, je fais vraiment attention à ce que je regarde pour pas tomber dans ce raisonnement d'a- tu vois, d'avoir de la crainte ou même de Mhm. la peur par rapport au mariage et de me focaliser sur les contenus positifs parce qu'il y a Positif. des couples chrétiens qui partagent leur vie, hein, finalement, qui témoignent aussi de comment Dieu les a unis, comment s'est passée leur rencontre, comment se sont passées les présentations avec La les familles, les famille, belles familles, c'est très beau, etc. hein. Les enfants, les premières grossesses et tout. Et franchement, c'est beau à voir. Et c'est important aussi de se nourrir de ce genre de contenu et aussi de votre entourage. Hein, demander des conseils aussi aux couples que vous connaissez dans votre entourage, etc. Quand vous voyez que bah, ça a l'air d'aller bien, voilà, il y a toujours des bonnes choses à apprendre. Et c'est vraiment ça, de surtout pas tomber dans le piège parce que c'est très vicieux en fait. Mais c'est En fait, c'est vicieux. petit à petit, c'est des petites graines par-ci, par-là. Oui, Ah, tu telle commences à te histoire, il s'est dire. passé ça. Tel autre, il s'est passé ça. Mais en fait, Bah, moi, je pense qu'il faut jamais oublier que c'est que, en vrai, on connaît pas toute la réalité. Tu vois, la personne te raconte une ouais. partie de l'histoire, en tout cas sa version, Mhm. et c'est rare d'avoir les deux personnes qui sont assises à côté, C'est vrai. côte à côte, et qui te disent réellement Mhm. ce qui s'est passé. Mhm. Le jour que je verrai ce genre de contenu, je dirais OK. Ok, là, je peux quand même analyser. Mais en général, Yes. c'est quoi? Une personne qui te raconte, l'autre personne ne sait même pas à quoi elle ressemble. Et, et du coup, je trouve que déjà, l'histoire, elle est déjà C'est faussée. pas C'est équilibré. Hein. pas équilibré. Parce que la personne, elle va te le dire avec ses émotions, sa perception. Mais l'autre aussi, elle a aussi sa perception. Après, oui, il y a des faits, des fois, bah, c'est la réalité, se sont passés. Ouais. Mais il manque quand même, je trouve, Peut-être une nuance ou une ce genre de nuance. choses. Et c'est pour Ouais. ça que ça peut être intéressant quand je trouve, quand il y a les deux personnes qui sont là et qui disent, voilà, on n'a pas réussi à finalement avoir un couple qui dure sur du long terme. Mm. On vous explique nos raisons. De mon côté, moi, c'était ça. Elle, de son côté, on a décidé. Voilà. Là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais Ouais. sinon, C'est je très trouve rare. Ça, ça c'est quand c'est des personnes matures, mature. Et comme, qui ont voilà, pris du recul, tu vois, sur la c'est rupture, extrêmement sur leur rare. Voilà, situation exactement. et qui Et moi, veulent aller de l'avant c'est parce ça. que la plupart du temps, les ruptures comme ça, Non, c'est non, les non. gens, ils veulent se détruire et Il va se tout. détruire, tout mettre C'est... sur l'autre. Et voilà. Et c'est vrai que ça fait peur parce que tu te dis, mais en réalité, cette personne, elle va avoir vraiment accès à tout. Parce que quand tu es avec quelqu'un, ben, c'est vraiment ton intimité, mais de A à Z, tu vois. Vous partagez tout, la personne, elle voit tes failles, et à la fin, elle prend tout ce qu'elle a pris, tout ce qu'elle a emmagasiné, Emmagasiné, ouais. pardon. Et ensuite, ben, tu te dis que elle utilise contre toi comme des armes. Et tu te dis, Ouais. ben, attends, en fait, il y a une douille dans l'histoire, tu vois. Alors que normalement, c'est pas ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut prendre du recul et pas tout prendre pour argent comptant en se disant, bah voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. Les gens, ils ont leurs secrets. On reste des humains. Donc, on Ouais. a notre bon côté comme on a nos mauvais côtés. Il y a aussi du vice. Tu vois, c'est voilà, C'est c'est l'être là. humain, hein. Voilà, on est Et je comme pense ça. qu'il faut, comme tu as dit, demander conseil aux personnes chez qui ça a bien fonctionné. Et chez les personnes chez qui aussi ça n'a pas fonctionné, leur demander aussi conseil. Oui. Parce qu'eux aussi, ils ont du recul pour te dire, bah voilà, bah moi, ça a été mon erreur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En tout cas, des personnes voilà, qui sont matures et qui sont prêts aussi à dire qu'ils À ont, voilà, partager, à dire qu'ils ont raté certaines choses. Parce que bon, ben, si ça n'a pas fonctionné, c'est des deux côtés. C'est forcément, il c'est y a ça. aussi notre part. Ça demande beaucoup de sagesse aussi et de la Exactement. transparence et cette volonté de vouloir du bien bah, pour autrui, pour les personnes qui te demandent conseil, etc. Vraiment dire les choses telles Oui, qu'elles sont telles qu'elles sont, pas comme et on avec se la trouve. Ouais. vérité et justement pour avancer, tu vois, et pas soit pour se donner une bonne image, mais vraiment pour aider les personnes à avancer et à pas tomber dans les mêmes erreurs. Tu vois, il y a ça. Et aussi, c'est vrai qu'on peut penser que tout va bien. En fait, comme tu dis, on connaît jamais les gens. Non, c'est Même pas. les choses qu'on voit et tout sur Internet, c'est qu'une façade, c'est que une partie, les gens montrent vraiment ce qu'ils veulent montrer. Et même par rapport aux histoires qu'on peut entendre dans les relations, les mariages, etc., bah, ça pèse toujours pour une personne, tu vois. Mhm. Ça pèse toujours pour une personne, c'est pas équilibré. Et je pense que si on avait les deux versions, comme tu dirais, déjà, je pense que ça dédramatiserait la chose. Oui, exactement. Parce que du coup, on aurait peut-être des circonstances atténuantes ou des Voilà. explications ou quoi. Bon, c'est vrai qu'il il y a des choses, bon, c'est pas pardonnable. Hein. Il y a des Exactement. choses, c'est même punissable par la loi et tout. Mais c'est vrai que ça atténuerait ça. Et aussi, je pense que au niveau du mariage, vraiment se focaliser sur comprendre ce qu'est le mariage. C'est une institution divine.
pourquoi on se marie, quelles sont les choses qui se rattachent derrière le mariage par rapport à la destinée de chacune, par rapport à la destinée commune tout du à foyer, fait. etc. C'est vraiment se rattacher à ça et toujours être en contact avec la parole de Dieu pour contrebalancer. Hein. Toujours, Franchement, parce qu'en fait, toujours, sinon, toujours, parce c'est que trop sinon, compliqué. tu tombes dans le piège et tu es là à rentrer dans ce schéma de le mariage, ça sert à rien, pourquoi je vais me marier, Moi, je serais pas je serais heureux. pas heureux, regarde eux, regarde un tel, regarde tel. Au final, ils se sont mariés, regarde ce qui s'est passé et tout. Et non, et surtout, en fait, on ne sait pas aussi la base de ces mariages-là. C'était quoi leur base, en fait? Non, ça, on ne saura pas. C'est ça. Parce que ça, Ah, c'est un facteur oui, c'est un très important, indicateur, tu bien vois. évidemment. C'est sûr qu'un mariage qui n'est pas basé sur Dieu, quand tu n'as pas une corde à 3 fils, elle est Plus plus fragile, en facile. plus, plus facile à rompre. Et quand tu as Dieu dans un mariage, je ne dis pas qu'on ne va pas Non, connaître il y aura des difficultés des également. difficultés, que tout se ralisse, mais ça permet en fait de s'accrocher, tu vois, pendant les difficultés et d'avoir Dieu avec nous Pour nous pour guider, surmonter, pour nous oui, guider, tu vois, pour s'en exactement. sortir. Et c'est ça, parce que si toi, ce que tu regardes, c'est que des mariages où, vas-y, les gens ils se sont mariés pour des mauvaises raisons, Ouais, ils ou sont ce genre de malheureux, choses, ben oui, ça peut pas forcément. être ton baromètre pour te dire, le mariage, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, le mariage de base, il était un peu bancal, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup ça. Les gens, par exemple, qui sont mariés parce que le mec était riche ou parce que la meuf, Oui, c'est ça, elle c'est avait des ça. connexions qui pouvaient C'est permettre vrai, très au souvent, gars il y a un de intérêt, mais monter, tu vois. ça démarre déjà très, très mal, Ça démarre effectivement. déjà mal. Donc, tu peux pas te baser sur ça pour te dire, ouais, au final, ça n'a pas marché. Donc, le mariage, ça ne marche pas, non. Oui, et même comme tu disais, enfin, en tant que chrétien, certes, il y aura peut-être tout ce qu'on peut voir, entendre, mais qu'est-ce que Dieu dit dessus, tu vois? Si vraiment c'était pas bon, ben, ça n'existerait même pas. Ou en tout cas, on ne serait pas amené à y aller, en tout cas pour ceux qui souhaitent se marier, tu vois. Oui. Et je pense qu'il faut avoir aussi le discernement de se dire, effectivement, j'entends ça. Maintenant, normalement, quand tu aspires à quelque chose, tu vas pas regarder que le côté négatif, tu Et vois. oui, c'est Par exemple, ça. c'est comme si un sportif, il regarde que des vidéos Des gens qui se blessent, des trucs comme ça. tu vois, au bout d'un moment, ça fait bizarre. Tu vas dire, mais t'es sûr que tu veux atteindre cet objectif-là? Normalement, tu vas regarder voilà, le contenu positif. C'est ça. Après, oui, de temps en temps, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, ça existe. Bon, faut être quand même conscient de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Mais comme je disais, quand il y a les deux personnes qui parlent, sinon, franchement, pour moi, très souvent, j'aime pas trop parce que c'est quoi l'intention derrière, tu vois? Et quand tu fais vraiment ce genre de vidéo. Des fois, vraiment, c'est pour éduquer, pour dire, voilà, faites attention en tant que femme. Voilà, tu dis, je conseille un peu les petites sœurs et tout. Tu vois, là, ça dépend. Mais quand des fois, c'est vraiment la haine, dire, ne le faites pas, vraiment, regardez, ça sert. Tu vois, en général, le but. tu ressors de là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien de positif même dans ton cœur. Tu te dis, j'ai écouté quoi, tu vois, je me sens pas bien avec ce contenu. Donc, je pense aussi, c'est ça, c'est voir le contenu, l'intention qu'il y a derrière, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent vraiment partager pour vraiment nous faire grandir, tu vois. Mais comme je dis très souvent, je trouve pas que c'est le cas. Et après, il faut faire voilà, sa propre opinion, sa propre expérience. On n'a pas tous la même vie. On l'a pas, en fait, tu vois. Non. Donc, il y a des gens qui vont vraiment être très, très heureux dans le mariage parce qu'ils auront trouvé la bonne personne. Et certes, ça sera Dieu qui sera à la base, mais il y a un travail personnel qu'il faut faire. C'est comme tout, c'est l'équilibre. Et ça fait penser à notre podcast sur la vie équilibrée qui a été tourné il y a quelques mois. Et c'est ça, c'est être équilibré et se dire, bon, bah voilà, peut-être des fois, il y a des failles, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Et si tous les deux, vous avez déjà en tout cas, cette envie de se dire que, certes, on est maintenant dans une époque où le mariage est extrêmement combattu, où là, vraiment, c'est de plus en plus dur de tenir. Est-ce que tu es prêt vraiment à te dire, vas-y, on va se challenger pour réussir, en fait, que tous les deux, on va pas être l'un contre l'autre, mais tous les deux face au problème, tu vois. Ensemble. Et je pense que quand on a déjà ce regard de se dire, voilà, on est tous les deux face au problème, ça change que se dire, attends, je vais te descendre parce que j'ai vu telle chose sur toi. Parce que certes, oui, de manière objective, je peux mettre devant quelqu'un et dire tous tes défauts. Comme la personne, elle peut faire aussi la même chose envers moi, en disant, bah ouais, j'ai vu ça sur toi aussi, Jessica, tac, tac, tac. C'est quoi la Tu vois, finalité? finalement, C'est quoi en le but? fait, Vous pourquoi tu vas détruisez dire, ou vous ouais, construisez? C'est ça, en fait. qu'au contraire, de dire, vas-y, viens, on essaye de comprendre ça, de changer ça, pour pouvoir, à chaque fois, bah, finalement, dépasser ce palier. Parce que pour moi, c'est un peu, voilà, un peu, bah, comme notre vie, c'est des paliers à atteindre, mais ça demande effectivement à chaque fois de comprendre, d'apprendre. Et une fois que je pense que tu as cette vision-là, en tout cas, tous les deux, vous la partagez, c'est intéressant. Et là, ouais, ça peut... Tu as un goût, tu vois, pour le mariage. Tu te dis, ouais, ok, Ouais, bien sûr. on va quelque part, sachant qu'on est censé aller quelque part par rapport à ce que Dieu il a prévu pour ce couple. Mais voilà, en tout cas, avoir ce recul de se dire,
Ok, on sait que ça se passe très mal, malheureusement, en 2024, mais on va pas se laisser avoir, en fait. C'est nous deux. On n'est pas les gens, on n'est pas... Certes, il y a peut-être des difficultés, mais comment on fait, en fait, Pour les pour les surmonter, pour surmonter? avancer, C'est ouais. ça, Ouais, exactement. Et ouais, bah ça revient aussi au fait de ne pas se comparer et de ne pas exactement. prendre en fait les expériences des gens bah, pleinement comme ça, sans Mhm, trier, mhm. sans voir si toi, c'est applicable à ta propre C'est vie, tu ça, vois. c'est ça. Et vraiment faire toi avec tes connaissances et les cartes que tu as en main. Si tu as besoin d'avoir quelques conseils, comme on disait, ou entendre certains témoignages, ok, mais en fait, ton raisonnement ne peut pas se baser que sur la vie d'autrui, le couple d'autrui, l'expérience des autres, en fait. Il faut Ah vraiment non, se faire sa propre expérience et toujours marcher avec Dieu. toujours. C'est la Voilà, base. prier et même prier ensemble. Oui, Voilà, prier prier ensemble. ensemble, avoir des moments de communion, c'est ça, partager la parole ensemble aussi. Et, euh, et voilà. Ah oui, je pense que c'est ça, parce que aussi, ben, quand on dit qu'on a peur de s'engager, à contrario, ça veut dire qu'on est pressé à rester célibataire, mais avec tout ce que ça comprend. Et ça aussi, il faut être réaliste avec ça. Et ça dépend de chacun. Il y a des gens vraiment qui sont OK avec ça, mais des fois, les gens vont dire, ouais, je veux pas me marier. Mais à côté, tu vois, leur vie, du coup, il y aura plein de petits copains ou de petites copines ou des gens qui vont C'est voir de ça. temps en temps. Et Et est-ce finalement, que t'es clean en fait tu face à vois, Dieu par rapport à c'est ça? ça, en fait. Ça peut aussi être un piège par rapport à ça. Par contre, si tu sais que, voilà, tu veux vraiment rester célibataire et chaste, en tout cas, t'abstenir de tout, Mm. bah là, bah oui, pourquoi pas. Mais si derrière, tu te dis, bah Ouais, non, c'est une porte ouverte pour tomber, c'est ça. ça, Ouais. tu te dis, ouais, je suis célibataire, mais à côté, tu vas voir des petites meufs, des petits mecs à côté, bah, en fait, tu dis, bah non, Mm. là, c'est... Là, Tu veux tu pas tombes dans le t'engager, piège. tu veux pas t'engager, tu veux être célibataire, mais t'es pas vraiment célibataire, t'es entre les deux, et en fait, tu veux pas être shed, ça n'existe pas, Non, tu peux pas. tu vois. Mm. Donc, c'est soit ça, soit ça. Et ça Yes. aussi, il faut être conscient de ça et se dire, ok, qu'est-ce que je veux, en tout cas, qu'est-ce qui me correspond le mieux pour moi. Et il faut être réaliste avec ça. Il y a des gens vraiment qui sont prêts, ils sont être célibataires toute leur vie et ils sont bien avec ça, Mhm. tu vois. Ouais, ils Mais il sont faut bien avec pas que... ça et ça, c'est pas pour tout le monde. c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Et, Il faut se connaître. voilà, faut se connaître et c'est des personnes qui le savent et qui sont Mhm. profondément convaincues que elles seront célibataires bah, À toute vie, leur vie, tu vois. exactement. Mais quand déjà toi, tu es célibataire, que tu n'es pas à l'aise avec ton célibat ou que tu veux te marier ou que tu vois que tu veux te marier mais que tu as des craintes, etc., c'est que déjà, le célibat, c'est pas pour toi. Enfin, Mm. tu sais que tu n'es pas censé être célibataire toute ta vie. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment bah, se positionner, en fait. C'est ça, se Euh, positionner. et aussi essayer de voir, de rentrer en profondeur, vraiment, de savoir, en fait, d'où viennent tes craintes. Est-ce que c'est par rapport à tes parents qui ont divorcé tôt, tu as un divorce qui t'a traumatisé? Est-ce que c'est par C'est rapport, ça, je sais pas, des membres de ta famille ou même des choses que tu as vues? En fait, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette réticence-là à l'engagement. exactement. Il y a tellement de configurations. Et comme tu as dit, il y a ceux qui sont déjà engagés, qui avaient déjà vécu une Ouais, union. Il y a ceux qui ne l'ont pas vécu. Donc, c'est vrai c'est que c'est ça. encore Ceux qui sont d'autres ceux qui se perspectives. sont mariés, qui sont divorcés, Voilà, tout ces ça. personnes Ouais. qui sont mal divorcées, entre guillemets, voilà, ça s'est fini vraiment avec beaucoup de disputes. Ouais. La personne t'a pris tous tes biens. Tu vois, il y a ce truc aussi, tu vois. Donc là, c'est sûr que tu ressors pas avec. Mhm. Là, quand on te parle de mariage, tu te dis, oh là là, attends, j'ai perdu tellement de choses. Au contraire qu'une personne qui a 20 ans, 25 ans ou 30 ans, voire plus, hein, qui ne s'est jamais mariée, entre autres, ben, C'est ça qui a moins de déjà, bagages, on va dire. Ouais. voilà, c'est déjà différent. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de critères, Vraiment, c'est tellement... ouais, c'est vraiment du cas par cas. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est du cas par cas. Mais il faut se connaître. Et moi, il ne faut jamais oublier, c'est qu'on n'a qu'une vie. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir. Si on est prêt à se dire, OK, moi, je l'ai tenté cette vie, en tout cas à deux. Ça n'a pas fonctionné. Et je n'ai pas envie de remettre le couvercle. C'est bon. Mais après, on peut se dire aussi, à contrario, bah, j'ai qu'une vie, en fait. C'est Je ça. veux retenter. Peut-être avec voilà aussi les expériences et les leçons C'est que j'ai ça, apprises, hein, ouais. pas non plus se jeter. En apprenant de ses erreurs et Sinon, tout. franchement, c'est bête. Et se dire, ben, pourquoi pas, et tout remettre à Dieu, en vrai. Tout C'est remettre à ça, Dieu, parce non, que vraiment. par nous-mêmes, surtout en 2024, bientôt 2025, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Mm. Et ben, le cœur de l'homme, en fait, cœur de l'homme, quand je dis l'homme, c'est L'être grand, humain. voilà, l'être humain. En vrai, on ne le sait pas. Des fois, tu as des déceptions de fou. Les gens te racontent des histoires, tu es là, tu dis quoi, telle personne. En fait, tu connais jamais vraiment les gens. Mais Et non, comme j'aime bien dire, même nous, on se connaît pas. Enfin, même les personnes, quand tu regardes, elles se connaissent pas.
les gens ne se connaissent pas. Enfin, des fois, tu leur poses des questions où tu vois comment ils réagissent, où ils font des choses, ils savent très bien que c'est des choses Mhm. qui ne leur conviennent pas, où ils vont à des endroits, où ils fréquentent des environnements qui ne leur conviennent Ouais, c'est pas. vrai. Et en fait, des fois, quand on te raconte des histoires, tu te dis, mais en fait, tu te connais ou tu te connais pas? Et en fait, il y a très peu de personnes qui se connaissent vraiment, tu vois. Donc déjà, Oui, partir déjà c'est sur vrai. ce Donc, c'est postulat-là, déjà compliqué. Hein. toi, maintenant, tu penses pouvoir connaître quelqu'un Mm, mm. Non, en fait, Non, tu tu pourras connaîtras jamais jamais. connaître quelqu'un. T'es pas dans ses pensées. T'es pas dans ses pensées. Je sais pas. Exactement. Et même les gens se découvrent tous les jours. Des fois, tu vas être face à une situation que tu n'as jamais vécue. Bah, tu sais pas en vrai comment tu vas Non, réagir, tu personne ne vois. sait. C'est Donc, quand tu la traverses que tu dis, ah, ok, je suis comme ça finalement. ouais, voilà. Et donc, Donc, c'est voilà. Donc, compliqué. et c'est vrai que du coup, sur cette base-là, je rebondis sur cette base-là pour dire que toutes les personnes qui pensent que avant de se marier, il faut habiter avec quelqu'un, je le glisse là, qu'il faut habiter avec quelqu'un pour bien la connaître, en fait, pour moi, c'est une fausse excuse. Enfin, déjà, c'est pas permis, tu vois. Et même si tu vis 1 an, 2 ans, en fait, la personne, elle peut faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en vivant avec la personne que tu vas la connaître par cœur. Non, Tu connais jamais on connaît personne personne par par cœur. Il y a cœur. des personnes, ça fait 40 ans de mariage. Au Non, bout de 40 ans, il y a des choses qui arrivent par rapport aux circonstances de la vie. non, Enfin, tu ça veut dire quoi connais, que tu vas te dire dans ta tête, ah, j'aurais dû vivre 40 ans avec cette personne avant de non, découvrir. tu peux pas Tu peux savoir. pas. Non, non, Donc, c'est, même ça, c'était juste pour vous dire de ouais, pas tu voulais le placer. tomber dans Elle ce voulait le placer. piège-là et voilà, concubinage avant le mariage, là, pardon, il faut laisser ça. Non, mais c'est vrai, on se connaît. En fait, c'est vrai, on se connaît pas assez. Et on peut pas avoir la prétention de dire que la personne en face, on la connaît. Ouais. Des fois, notre propre famille, on la connaît pas. Des fois, tes frères, Mhm. tes sœurs, tu découvres des choses, tu dis, ah ouais, t'étais comme ça, tu fais ça. Ouais, c'est vrai. Faut le- comment dirais-je? Faut l'accepter. Ouais. Ouais, faut accepter que ben, on connaîtra jamais quelqu'un. Par contre, on peut se dire, ben voilà, j'ai envie en tout cas d'avancer avec cette personne et je pourrais pas tout savoir. Et c'est pour ça qu'on peut pas tout miser sur un être humain, quel qu'il soit. Et c'est ça aussi le piège, c'est de se dire, ben cette personne-là, ben voilà, c'est mon mari ou c'est ma femme. Maintenant, c'est vraiment genre, c'est ma vie. Tu vois, ce genre de réflexion. Alors que non, 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 non. c'est toujours se baser sur Dieu parce qu'en fait, en tant qu'être humain, forcément, ton mari ou ta femme, elle va te décevoir sur peut-être des petites choses, mais c'est humain. On se déçoit tous, tu vois. Des fois, tu vas être déçu de dire, ah purée, je pensais qu'elle allait me répondre comme ça, j'attendais telle réaction, j'attendais tel, je sais pas moi, tel mot en tout cas. La personne ne l'a pas fait pour X raison, tu vois. Mais c'est une réalité, il faut aussi Oui, l'accepter oui, que oui, oui. nous aussi, on déçoit. Nous aussi, Bien on va sûr. décevoir. Ouais. Moi aussi, on On a déçoit déjà tous, tu déçu vois. des gens, donc Voilà, et après, à la fin, tu prends du recul, tu dis, waouh, mais ok, en fait, c'est un humain. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Je serais forcément déçue de l'être humain, quel qu'il soit. Des fois, tes enfants, tes parents, qu'importe. Mm. C'est la vie. Et c'est pour ça que quand vraiment tu mets ton focus sur Dieu, Dieu va t'enseigner sur la personne avec qui tu es. Et elle pourra même te révéler des secrets sur cette personne. Si elle a des choses qu'elle ne veut pas Bien te sûr. dire, elle va te révéler. Et là, tu diras, ok, je comprends. Et peut-être un jour, Dieu permettra que vous puissiez échanger dessus, ou sinon jamais. Mais en tout cas, tu auras des billes. Tu vas pas être là perdu en disant, mais c'est qui cette personne en face de moi finalement? On aura toujours finalement, cette avance, cette longueur d'avance à Ouais. chaque fois. Et c'est ça qui est vraiment fort avec Dieu. Yes. C'est vraiment, bah, ça, il nous conforte aussi. Mhm. Et quand on place vraiment toute sa confiance en lui, il va nous révéler les choses sur cette personne en question. Exactement. Et surtout, on va sentir aussi si c'est la bonne personne aussi pour s'engager. Aussi, forcément. Mais après ça, bien sûr, il faut être à l'écoute. Il faut reconnaître quand il nous parle. Il faut Ouais, ça reconnaître demande les beaucoup signes, etc. une Faut certaine vraiment, maturité spirituelle. ouais, faut vraiment être mature spirituellement, avoir l'esprit ouvert. Et quand on parle d'esprit ouvert, c'est pas comme le monde le dit, c'est vraiment, Ouais, l'esprit on ouvert. mettra de versets parce que c'est vraiment, esprit ouvert, c'est vraiment tiré d'un verset aussi. Et ouais, voilà, c'est vraiment ça. Rester positif. Voilà, rester positif. Le mariage, c'est une belle chose. C'est une institution divine, c'est beau. Ça Il fait y a penser à des la vidéo. difficultés. Excuse-moi de te couper, ça fait penser à la vidéo qu'on avait faite avec Johanna Jamen. Ouais, Bah oui, c'est on a fait une vidéo sur le vrai, mariage. exactement. Ouais. N'hésitez Bah pas oui, à vous pouvez regarder. les Bah oui, regarder. je suis en train de penser, C'est mais on a déjà vrai. fait une vidéo de Ouais, c'était axé sur la soumission la dans le soumission. mariage Oui, et exactement. tout.
Ouais, donc ouais, voilà, restez sur le positif. Nourrissez-vous de choses voilà, qui vont dans votre sens. En fait, si vous voulez vous marier, si vous voulez bien vous marier, bah, nourrissez-vous de Ouais, des choses contenu, de conversations positives. positives sur le mariage. Voilà, c'est vraiment ça. Mm. J'aurais rien d'autre à rajouter. Je pense que c'est ça. Yes. Écoutez-vous. Vraiment, n'écoutez pas autour de vous, écoutez-vous. C'est vraiment important. Parce que à la fin, faut pas avoir de regrets. Yes, 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 yes. Ok. Bon, bah, on vous laisse nous écrire en commentaire, voilà, partager un peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous aussi, vous avez des avis différents, etc. C'est toujours bien de Oui. voir les commentaires et tout. Des fois, on lit les commentaires, on se dit, ah ouais, c'est vrai, On n'avait pas ça vu et ça comme tout. ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec le temps imparti qu'on a des fois pour les épisodes, c'est ce qu'on voit à première vue. Et puis voilà, donc en tout cas, ce sera un plaisir qu'on lira vos commentaires et qu'on y répondra. Et on vous dit à bientôt À pour un nouvel bientôt. épisode. Ciao! Ciao.